Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, comment faire découvrir l'agriculture aux enfants ? Il y a une commune qui a des bonnes idées que j'apprécie toujours de recevoir ici sur ce plateau télé. Christina Pereira, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez la commune de Neuilly-Plaisance. Vous êtes responsable de la MCJ de Neuilly-Plaisance, effectivement, et vous êtes venu avec Eden. Voilà, et puis Et Myriam. Et voilà, très bien. On aura l'occasion de voir un peu ce que vous a marqué dans le cadre de ce salon. Et à ma droite, il y a aussi Brigitte Bergem. Bonjour Brigitte. Il faut prendre le micro, oui. Bonjour. Brigitte, vous faites quoi, vous ? Alors, je suis bénévole. Il faut parler bien près du micro, pardon. Je suis bénévole au jardin potager à Neuilly-Plaisance. Un potager partagé. Un potager partagé, voilà. On a une quinzaine de personnes et on cultive. Et on fait visiter lors de manifestations, on fait déguster à l'occasion et on a plaisir à partager, voilà, et à faire que les promenades des gens qui viennent par là changent au fil des saisons. Et vous êtes accompagné par ton prénom ? Yacoub. Yacoub. Quel âge il a, Yacoub ? 7 ans. 7 ans, on aura l'occasion de reparler aussi de ce qui t'a marqué dans ce salon de l'agriculture. Et Guillaume Gomez, qui n'a pas 7 ans. Bonjour, non, un petit peu plus, 47. Bon, alors, outre le fait d'avoir été le chef de l'Élysée, aujourd'hui, vous êtes ambassadeur de la France. Pour la gastronomie, ça signifie quoi concrètement ? Alors, j'ai travaillé pendant près de 28 ans à l'Élysée pour 4 présidents de la République. J'ai été chef de cuisine et je suis maintenant, depuis 4 ans, ambassadeur pour la gastronomie. Je m'occupe du rayonnement de la gastronomie et j'ai également été, pendant 4 ans, le représentant personnel du président de la République auprès des acteurs de la gastronomie. Alors, c'est vrai qu'on parle de la francophonie où des fois on est en train de reculer. Est-ce que la gastronomie, on est stable, on se développe ? Comment vous avez... Ça se développe, ça fonctionne bien. Nous sommes et nous restons encore cette année la première destination touristique au monde. Et la seule hégémonie qu'on ne vient pas nous discuter dans le monde, c'est celui de l'alimentation et de la gastronomie. Nos exportations, même s'il y a bien sûr toujours des difficultés et qu'il faut continuer à travailler, se portent bien, et notamment nos produits agricoles et nos produits alimentaires. C'est pour ça d'ailleurs que la présence sur le salon de l'agriculture de nombreux chefs de cuisine est justifiée. Alors moi, et de plus en plus. Moi, j'en vois de plus en plus sur chaque stand, puisque le but de toute cette production, de tous ces agriculteurs, et à Neuilly-Plaisance, ils l'ont bien montré, c'est pas juste pour décorer, c'est avant tout pour nous nourrir et nous alimenter, donc c'est quelque chose d'important. Et alors, si je suis ici, c'est le hasard, et je vous remercie de m'avoir convié, c'est parce que je suis nocéen de Neuilly-Plaisance. Voilà, et j'ai eu l'occasion de servir les produits que madame avait fait pousser, non pas avec ses enfants-là, c'en était d'autres, mais notamment au président Trump, lorsqu'il est venu manger la première fois au Palais de l'Élysée, nous avons servi des pommes de terre de la belle de Neuilly-Plaisance. Des pommes de terre cultivées par madame Christina ? Les pommes de terre, c'est quelle année, vous vous rappelez ? La Belle de Neuilly, il y a 4 ans. Il y a 4 tout à ans. fait, il y a 4 ans. Et c'était des belles pommes de terre ? Une belle pomme de terre, nouvelle, chair jaune, très bonne. Et nous avions cuisiné avec les équipes du Palais de l'Élysée pour la venue du président Trump. J'avais eu au téléphone une chef que je connais bien qui s'appelle Christetta Comerford, qui est la chef de la Maison-Blanche. J'avais dit, qu'est-ce qu'il aime ton président ? Puisque on reçoit, nous, les interdits alimentaires des présidents, mais quand on veut faire plaisir, on a besoin d'avoir le contact avec les chefs en direct. Et elle m'avait dit, il adore les frites. Bon, je dis, ça, je ne peux pas faire lors d'une rencontre des frites, mais quand même, j'avais ces pommes de terre de Neuilly-Plaisance, le maire Christian Demoin qui m'avait fait passer par les équipes les pommes de terre de Neuilly-Plaisance, et nous avons fait ce qu'on appelle des pommes pailles, qui sont des toutes petites frites, avec les pommes de terre de Neuilly-Plaisance, et nous avons agrémenté le plat avec ça. C'était du porc noir de Bigorre qui sont également présents ici sur le salon de l'agriculture. Moi, je suis de Bigorre, donc je vois très bien de quoi vous parlez. Le porc noir de Bigorre avec les pommes pailles de Neuilly-Plaisance, et ça a été un succès puisque le président Trump, la première chose qu'il a dit en se levant du déjeuner pour aller à la conférence de presse, c'est The lunch was amazing. Le déjeuner était extraordinaire. Extraordinaire. Très bien. Christina, expliquez-moi un peu ce que vous faites justement dans cette commune pour faire le lien entre agriculture et enfance. Alors, à Neuilly-Plaisance, qui est vraiment un poumon, le poumon, je pense, du 93, on a énormément d'espaces verts où, par exemple, on a un parc qui fait 33 hectares, où on a justement le potager partagé, mais également des parties qui sont réservées à différentes cultures, et ces cultures sont faites par les enfants de Neuilly-Plaisance, puisque nous avons un club qui s'appelle le Club des Petits Planteurs, qui commence à 1 an,
jusqu'à 99, dirons-nous. Et en fait, tous les ans, monsieur le maire choisit avec ses équipes un thème ou la chose qu'il veut cultiver, et tous les ans, on change. Donc on a eu effectivement la belle de Neuilly, donc la pomme de terre. On a eu plein de choses. On a eu du blé, on a eu du houblon, avec lequel on a fait de la bière, effectivement. Et on a, alors à Neuilly-Plaisance, ce qui est important, c'est qu'on a aussi un biotope. Toutes les écoles sont équipées de potagers. Donc monsieur le maire a souhaité que toutes les écoles aient leur propre potager. Donc le travail pédagogique se fait avec les instituteurs. Donc ce qui permet aussi aux enfants de voir leurs instituteurs sous un autre regard. Et voilà, donc il se passe vraiment beaucoup de choses chez nous. Cette année, le gros chantier a été de créer la première oasis au milieu de l'école, un poumon pour les enfants, un endroit où ils peuvent travailler, où plein d'animaux viennent s'y nicher. Donc voilà, il se passe vraiment énormément de choses. On a beaucoup de chance. Alors on va demander à Eden, c'est quoi la culture cette année? Vous faites quoi justement? Vous cultivez quoi? Cette année, Il faut parler bien près. Cette année, on va cultiver des citrouilles. Des citrons? Oui. Ah, des citrouilles, j'avais mal compris. Ouais. Des citrouilles, oui, effectivement, vous allez les planter dans les... Voilà. Oui, effectivement, ils vont apprendre tout le processus. Voilà, on commence vraiment par le traitement de la terre. Après, on suit toutes les étapes de manière à ce qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Que ça ne soit pas... Jusqu'à la récolte? Jusqu'à la récolte. D'accord, voilà. ok. De manière après, peut-être, à faire une méga soupe avec les citrouilles et puis des beignets, voilà. Et puis, Myriam, il y a Halloween aussi avec les citrouilles. Oui, oui, à Halloween avec des citrouilles. Et ça peut être l'occasion. Alors ça, c'est cultivé sur une grande parcelle, mais il y a aussi un potager avec plein de cultures. C'est ça? Oui, on couvre pas mal de légumes. Là, on a déjà commencé à mettre en terre les pois. Et les pois mangent tout, et les fèves. Et il y a du boulot pour préparer le sol et puis semer. Combien de personnes désherber. interviennent dans le potager partagé de Neuilly-Plaisance? L'année dernière, on était 15. Cette année, ça va être ouvert le samedi matin à des gens qui travaillent. Et ça doit être surtout des femmes, je crois, qui doit y en avoir, il me semble, au moins 7, si ce n'est pas plus encore. Donc voilà, ça va permettre peut-être de renouveler un peu l'équipe. Quelle tranche d'âge? Il y a toutes les tranches d'âge ou c'est plutôt... C'est un petit peu âgé quand même, parce que comme on faisait ça le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi matin, on a eu des jeunes qui sont venus parce qu'ils étaient en recherche de travail, donc ils sont venus un temps, mais ils ont trouvé une formation, ils ont été obligés d'arrêter. Et quelques personnes qui ont un jour dans la semaine qui viennent, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ouvrir un petit peu plus, quoi, Et les enfants peuvent venir aussi? Alors, on a une classe de Bel Air, je crois, qui venait aussi et on leur avait réservé une plate-bande. Donc, ils sont venus planter divers légumes. J'ai trouvé ça très sympathique parce qu'après, ils ont pu revenir à la rentrée. Ils ont retrouvé les poireaux, les blettes, Voilà, même si les tomates, ils n'en ont pas beaucoup profité. Mais... Et ce que je trouve très amusant, c'est de faire découvrir comment, par exemple, cette année, on a fait des endives. Quand on mange des endives, on n'a pas bien l'idée d'où elles viennent. Voilà, et comment elles ont été produites. Voilà, donc moi, ça m'amuse beaucoup. Quand les gens passent, on leur demande, voilà. Et Yacoub, c'est quoi ton plat préféré? Faut que tu parles bien près du micro, hein. Encore plus près. C'est les frites. J'en étais sûr que c'était les frites. Guillaume, pour finir l'émission, ce qui est important aujourd'hui, c'est bien cultiver, mais c'est bien manger. Ouais. Et on le voit chaque jour avec la nourriture ultra transformée qu'on nous sert. Il faut apprendre à cuisiner. C'est un dossier que je porte. Vous avez reçu le président Stéphane Lagnani hier sur votre plateau. On porte ce dossier-là ensemble d'une véritable éducation à l'alimentation. Et pas seulement en périscolaire. En effet, alors je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais la mauvaise alimentation, diabète et cholestérol a coûté l'année dernière, le rapport de l'Institut Montaigne est sorti, 125 milliards d'euros. À l'heure où on cherche de l'argent, justement, quand on sait que ça nous coûte 125 milliards, juste parce qu'on s'alimente mal. Donc en effet, ce rapport, et bravo, je félicite les équipes de Neuilly-Plaisance, en premier lieu son maire, bien sûr, et les enfants qui participent à ça, parce que ce rapport au vivant dans les écoles, il est essentiel. D'expliquer à un enfant, tu vois, ce pied de tomate, tant qu'il n'y a pas de tomate, en fait, là, il n'y en a pas à la cantine. C'est pas plus compliqué que ça, c'est juste du bon sens. Et avoir ce rapport au travail, au vivant, savoir qu'un fruit, un légume,
ça pousse, on doit attendre que ça pousse. Un animal, ça doit s'élever avant d'être consommé, ainsi de suite. C'est quelque chose d'essentiel et il faut cette éducation à l'alimentation pour que l'on puisse comprendre justement ce que l'on mange. Et là où on vient à chaque fois nous prétexter que oui, mais en milieu urbain, c'est compliqué, vous avez des maires, parce que c'est avant tout une volonté politique, vous avez des maires qui prouvent et qui montrent qu'on peut le faire à partir du moment où il y a la volonté. On arrive à emmener les enseignants, les enfants, les bénévoles, les fonctionnaires de la ville vers cet engagement d'une meilleure alimentation en termes de société, en termes d'environnement, en termes de santé. C'est essentiel et moi, vraiment bravo. Il y a aussi quelque chose, et j'ai suivi ça depuis longtemps, puisque moi, j'étais le premier à le tester à l'Élysée il y a des années. C'est maintenant obligatoire pour la restauration. C'est la collecte des biodéchets. Et j'en avais parlé avec le maire et je sais qu'il organise des concours même à l'époque entre les écoles pour savoir quelle école gaspillait le moins. Du coup, ça motive les enfants à terminer leur assiette et c'est déjà le premier pas vers une meilleure alimentation, de lutter contre le gaspillage. Parce que quand on lutte contre le gaspillage, on peut mieux acheter et derrière, on peut mieux consommer. Je crois qu'il y a un potager à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y en a à l'Élysée ? Alors, il n'y en a pas à l'Élysée. On travaille avec d'autres potagers, tout simplement. Alors, c'est pareil. Chaque fois, on a toujours pour une solution, on a 5 problèmes. Mais comme tout est classé, on ne peut rien bouger. Mais on a des jardiniers qui se disent OK, mais quand le rosier il est mort, on peut le remplacer par un pied de tomate. Donc, on travaille. Mais l'Élysée, l'Assemblée, que ce soit après d'autres ministères, il y a des lieux partout. Le ministère de l'Agriculture, ils ont des ruches, ils ont un jardin. Il y a possibilité, un petit peu partout en milieu urbain, de faire quand même un petit peu pour avoir ce rapport au vivant. Toute dernière question, Guillaume. On le sait, le prédiabète, c'est un problème à l'échelon mondial. Enfin, c'est une catastrophe ce qui va arriver. On a vu 2 pays, le Japon et le Danemark, qui ont mis en place des cours de cuisine à l'école pour justement apprendre aux enfants à cuisiner. Pourquoi en France on ne le fait pas ? Alors c'est une idée française, sauf que comme d'habitude, ils sont beaucoup plus rapides que nous. Donc j'espère, alors c'est vrai que ça ne nous a pas facilité les choses, c'est ce que j'ai dit au président de la République. J'ai eu 5 ministres de l'éducation ces 3 ou 4 dernières années. Donc à chaque fois, tous étaient d'accord. Sauf que le temps de le mettre en place, c'est compliqué, mais le président l'a annoncé, il y aura des cours de cuisine à l'école. Comment est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas encore. Il faut que tout le monde se rassemble, mais c'est en effet essentiel. Et quand on parle cuisine, on parle histoire, on parle français, on parle mathématiques, on peut parler alimentation dans tous ces cours-là. Donc c'est pas en plus, ça doit être intégré. Et en effet, c'est essentiel. Aujourd'hui, vous l'avez dit, cette épidémie d'obésité, elle est mondiale. Près de 30% aujourd'hui de la population française est en surpoids. 18% des moins de 21 ans sont obèses, pas gros, obèses, donc sous médicaments. Et donc, c'est un réel enjeu de société et de politique publique, en effet. Et il faut s'y attaquer, effectivement. Brigitte, merci beaucoup. Yacoub, merci. Et puis, on va te laisser continuer avec tous tes copains et copines de pouvoir visiter le reste du salon. Merci, Guillaume Gomez, d'être venu. Merci, Myriam. Merci, Christina. Et puis, merci, Eden. Et surtout, merci à vous.